Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies pour les signes de la Vierge. Donc, ce sont les énergies pour votre mois de mars. Je vous ai tiré 2 cartes du Petit Béline qui vont nous donner un petit peu des informations, des conseils. 2 cartes du Laxers Tarot, 9 cartes du Dreaming Well Normand avec 3 cartes du domaine sentimental relationnel, 3 cartes du domaine pro et 3 cartes du domaine financier ou matériel. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment que ce qui parle en vous. Je vous invite aussi à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire et on va commencer par découvrir la première carte du Petit Béline. Oh, très belle cette carte. Nous avons la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, c'est un petit peu la carte, en tout cas c'est une énergie de mise en avant. On reconnaît, c'est aussi une carte de reconnaissance de vos capacités. On est vraiment, on se distingue pardon, par une discipline ou par une situation. On est vraiment reconnu pour tout ce que l'on fait, tout ce que l'on entreprend. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle. On va regarder la deuxième carte. C'est une belle énergie en tout cas. Ah, on a la carte du despotisme. Là, on est un petit peu en manque de liberté. On s'empêche de faire... Enfin, c'est un manque de liberté. On s'empêche peut-être d'exprimer certaines choses. En tout cas, avec l'énergie des honneurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment que vous êtes très humble, cette énergie d'humilité, mais il faut aussi à un moment donné accepter, je dirais, certains compliments, certaines choses qu'on apprécie chez vous. Et c'est vraiment cette forme, vous les vierges, je pense que vous êtes quand même un petit peu, c'est un petit peu dans votre caractère, vous avez des difficultés à accepter les compliments, à des choses qu'on vous dit ah ouais mais moi je trouve que là vraiment tu mérites vraiment ouais les honneurs parce que dans cette discipline vraiment tu excelles et il y a vraiment cette énergie que vous vous empêchez un petit peu pas que vous n'admettez pas vos valeurs ou que vous ne connaissez pas vos valeurs, c'est plutôt accepter qu'on vous dise ah mais vraiment c'est chouette ce que tu donnes, c'est chouette ce que tu partages, c'est chouette cette énergie que tu dégages. Vraiment dans certaines disciplines que vous excellez vraiment et on vous dit mais enlève un petit peu ces chaînes, enlève un petit peu ces liens qui t'empêchent vraiment d'accepter ces honneurs qui te sont en tout cas proposés pour ce mois de mars. C'est vraiment cette énergie d'humilité, mais il est aussi bon d'accepter quand on nous dit de belles choses, et même si ça fait des fois on est un petit peu mal à l'aise, on rougit peut-être face à certaines personnes qui nous disent ça, mais c'est vraiment de les accepter et de les intégrer aussi, qu'on est reconnu vraiment pour les valeurs, de belles valeurs qu'on possède pour vous les vierges. On va découvrir la première carte du tarot qui est le 8 d'épée. Alors l'énergie du 8 d'épée, c'est un petit peu des inquiétudes, on est peut-être un petit peu fatigué pour ce mois de mars. Il y a aussi une énergie un petit peu de culpabilité. Alors je ne sais pas, peut-être que vous culpabilisez pour une situation, pour un événement, peut-être, je ne sais pas, au sein de votre famille, au sein un petit peu de vos amis. Il y a vraiment cette notion, un petit peu de sacrifice aussi. On retrouve un petit peu ces mains liées qui nous empêchent vraiment d'être... Ouais, ça dégage aussi une certaine insatisfaction. Alors peut-être que vous êtes insatisfait peut-être dans le domaine professionnel ou dans un autre domaine, mais pour moi, ce que je ressens vraiment avec cette carte du 8 d'épée, c'est mon ressenti, en tout cas en ce moment, c'est qu'il y a une certaine énergie justement de culpabilité. Alors à vous de voir dans quelle situation ou dans quel domaine vous vous sentirez un petit peu coupable, peut-être coupable de réussir, par rapport à ces 2 cartes du Béline, ou coupable, mais il n'y a pas à vous sentir coupable en tout cas, enfin moi je le ressens un petit peu comme ça. Et libérez-vous un petit peu de ces liens qui vous enchaînent par rapport à une énergie vraiment de culpabilité. Il faut vous libérer un petit peu de tout ça. Et là, nous avons la deuxième carte du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est quand même la carte
d'autonomie, vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer, que les choses elles avancent, qu'elles s'améliorent. Il y a aussi cette notion de que vous vous gérez vraiment avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de savoir-faire. Et honnêtement, avec ce que je ressens avec cette carte du 8 d'épée, on dirait que vous culpabilisez d'avoir atteint un certain confort, un certain équilibre, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et on vous dit, mais libère-toi de tout ça, tu es une personne vraiment qui se gère de façon autonome, de façon responsable, et vraiment il faut lâcher cette énergie de vous sentir coupable. Vraiment, j'ai cette énergie avec ces 4 cartes de se sentir coupable par rapport à quelque chose qu'on vous dit que quelqu'un admire en vous peut-être. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Maintenant, à vous d'adapter d'après votre situation. Maintenant, on va découvrir un petit peu les énergies du mois de mars au niveau des sentiments et des relations, enfin du relationnel. Oh, très belle carte. Nous avons déjà la carte du cœur. Alors, c'est une carte d'amour, d'amitié. C'est une carte de lien, de choses très positives. On est vraiment dans une énergie de sentiment, d'amour, d'amitié, d'attachement. On est lié, on est profondément lié par les liens du cœur, les liens du sang aussi peut-être. On va découvrir la deuxième carte, qui est la carte de la clé. Alors pour vous, le mois de mars, en tout cas au niveau relationnel, vous êtes vraiment dans une énergie ouais, on se sent bien dans ces relations, peut-être dans une relation de couple ou une relation amicale avec vos amis. On est vraiment pour ce mois de mars rempli d'amour, d'affection, d'attachement. On va regarder la troisième carte et on a la carte de la maison. C'est la carte du foyer, c'est aussi un petit peu sa carte de son intérieur, de son moi profond. Hein. Et en tout cas, c'est très empreint pour ce mois de mars, pour vous qui êtes du signe de la Vierge. On se sent vraiment aimé, apprécié, on apprécie ce que l'on a, on apprécie ce que la vie peut-être nous apporte pour ce mois de mars, dans le cadre sentimental, relationnel. Peut-être que les liens vont même se renforcer avec peut-être dans votre couple ou dans vos relations avec la famille, avec le foyer, avec ces amis qui font partie vraiment de votre famille, de votre environnement. Il y a vraiment cette notion vraiment d'apaisement, de choses vraiment très 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 positives, ouais, ces liens qui se tissent, qui deviennent de plus en plus forts, que ce soit dans votre relationnel ou dans votre domaine sentimental. En tout cas, ces 3 cartes hyper positives. Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. Et nous avons la carte de l'homme. Alors, l'homme peut vous représenter, mais si vous êtes une dame aussi, puisque c'est une guidance générale. L'homme, c'est aussi la carte de l'action. Hein. On regarde des choses, on regarde un petit peu au niveau professionnel. Peut-être qu'on aspire à quelque chose peut-être de différent dans son domaine professionnel. On regarde là cet homme-là qui regarde avec sa longue vue, avec peut-être qu'on regarde des choses qui pourraient peut-être s'améliorer ou que vous avez un petit peu envie peut-être de faire quelque chose parallèle à votre domaine professionnel. Et là, on voit qu'il y a quand même des cartes de blocage. Est-ce que vous vous sentez un petit peu bloqué, peut-être un petit peu insatisfait dans votre domaine professionnel? Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez changer. Il y a des choses qui vous empêchent un petit peu, et je rejoins un petit peu ces 2 cartes, là on a ces mains liées, qui vous empêchent un petit peu de vous épanouir dans votre domaine professionnel. Ouais, on a la carte quand même du cercueil, qui est aussi une carte où on a l'impression qu'on arrive un petit peu, qu'on a fait le tour peut-être dans le domaine professionnel, dans la profession que vous exercez, qu'on se sent un petit peu étriqué, un petit peu comme cette boîte de conserve,
qu'on essaye un petit peu de trouver des espaces peut-être qui nous satisferont un petit peu plus. Alors peut-être qu'il y aura pour certains qui voient l'avenir avec peut-être de changer d'activité ou de changer de profession, qui nous donne un petit peu, qui nous fait un petit peu plus vibrer. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de rechercher quelque chose qui nous fait un petit peu plus avancer, quelque chose de nouveau, d'amener du renouveau à ce domaine un petit peu professionnel ou dans le domaine de vos activités, même si vous ne travaillez pas. Parce que là, on arrivait un petit peu, je dirais, dans votre profession ou dans votre activité. On a l'impression d'avoir fait le tour. Et j'ai l'impression vraiment que vous avez fait le tour et que vous avez envie que dans le domaine professionnel, vous avez envie d'autres horizons, de regarder un petit peu si vous peut-être vous diriger ou faire aussi une activité à côté de votre profession, sans peut-être quitter votre activité professionnelle que vous avez depuis quelque temps, mais de faire des choses un petit peu en parallèle, de vous ouvrir à d'autres horizons, de vous ouvrir à d'autres choses. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier. Alors, on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des nouvelles financières qui arrivent, peut-être de nouvelles perspectives, peut-être des nouvelles positives. On va voir le reste des cartes. Et on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours dans le domaine financier, c'est un petit peu votre banquier. Hein. Donc, peut-être que vous aurez des nouvelles de votre banquier ou que votre banquier va vous apporter. Ça peut être de bonnes nouvelles ou pas. On va regarder. Oh oui, on a la carte du soleil. Bon, on dirait que votre banquier, il a l'air content. Donc pour moi, ces trois cartes m'inspirent vraiment que dans le domaine matériel et financier, c'est une énergie. Votre budget est au beau fixe, vous le gérez. Il y a peut-être même une bonne nouvelle, peut-être quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va vous rendre heureux dans ce domaine financier, peut-être une nouvelle réjouissante au niveau de l'argent, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va arriver, ou que vous libérez peut-être aussi quelque chose qui était peut-être d'un crédit, peut-être de quelque chose que vous pensiez que vous n'arriviez peut-être pas à gérer ou à finir de payer. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive. Il y a vraiment la gestion de votre budget, de vos finances, de vos biens matériels. Elle est vraiment sous un ciel vraiment très positif. Des choses qui vont peut-être se régler, qui vont s'équilibrer, je dirais. Voilà. C'est un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de mars, mes amis du signe de la Vierge. Là, on voit vraiment ce sentiment vraiment d'accepter un petit peu cette reconnaissance qu'on a envers vous. Alors après, je ne sais pas dans quel domaine, mais vraiment, vous avez des qualités. Acceptez les compliments qu'on vous fait, acceptez vraiment cette énergie de vous dire, mais vraiment, tu apportes beaucoup, tu t'es défoncé, tu as vraiment des compétences vraiment requises dans la discipline, vous excellez vraiment dans une certaine discipline et on vous fait des compliments, mais acceptez-les tout simplement. Et là, on voit cette énergie un petit peu de culpabilité là pour ce mois de mars. Alors peut-être face à une situation, face à quelque chose que vous aimeriez un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Comme si dans votre entourage, on vous dit, ah bah toi, tu t'en sors bien, moi je me sors un peu. Vous voyez ce que je veux vous dire. On a l'impression que quelqu'un vous dit, ah mais toi tu t'en sors bien, tu gères bien, tu es quelqu'un de très organisé, discipliné, puis moi j'y arrive pas, je m'en sors pas. Puis c'est comme si ça vous touchait, il y avait un sentiment de dire, ouais, moi, pourquoi je m'en sors, puis pas elle, et puis vous culpabilisez. J'ai une énergie un petit peu comme ça. À vous de voir selon la situation que vous allez rencontrer durant ce mois de mars. Ici, on voit qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est vraiment des sentiments qui sont profonds, qui sont bien là, qui illuminent votre foyer, qui illuminent dans votre cercle aussi, non seulement familial, mais amical, parce que nos vrais amis font partie de notre famille aussi, de notre foyer. Vraiment, ça remplit d'amour. On retrouve un petit peu un sentiment de bienveillance, de lien qui se crée dans votre espace familial, dans votre foyer, dans vos amis. Il y a vraiment cette carte vraiment de clé qui nous apporte vraiment cette bienveillance, ce sentiment de bien-être, d'amour et d'amitié. Alors, dans le cadre pro, là, on voit qu'il y a une certaine lassitude, on se sent un petit peu enfermé, on aspire à d'autres choses, quelque chose qui pourrait un petit peu nous motiver dans le cadre professionnel.
Il y a un petit peu des blocages. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a l'impression d'avoir fait le tour de votre activité. On aspire à d'autres horizons. On regarde un petit peu autour de soi ce qui est possible un petit peu de faire peut-être en complément de votre travail, quelque chose qui vous ouvre à d'autres choses, à d'autres sensations. Et là, on voit au niveau donc financier qu'il y a quelque chose de très positif qui va arriver au niveau de vos biens matériels, au niveau de votre budget. On voit que c'est bien cadré, que vraiment il y a des belles choses qui vont arriver, qui vont permettre un petit peu dans votre finance d'être un petit peu comment est-ce qu'on peut dire, d'être un petit peu bien, d'être tranquille, quoi. C'est quelque chose de chaleureux, quelque chose de positif qui va arriver dans votre domaine financier pour ce mois de mars. Voilà, ce sont les énergies pour vous, mes amis de la Vierge. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, apportez-y peut-être, je sais pas, une réflexion, quelque chose qui vous plaît ou qui vous plaît pas, hein. N'hésitez pas à commenter, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être abonné et d'être averti de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.